C'est encore moi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un phénomène dont on entend souvent parler sur les réseaux. C'est-à-dire que tout le monde ne jure que par cet acronyme, on va dire Y2K. Y2K par-ci, Y2K par-là, mais qu'est-ce que c'est Y2K? Y2K, c'est une esthétique née fin des années 90, début des années 2000, qui comprenait la mode, la musique, de l'art, la technologie, qui prenait des éléments un peu de cyberfuturisme, en lien avec le passage à l'an 2000, où on s'imaginait que après l'an 2000, il y aurait un élan, que notre société serait profondément changée. Donc, il y a un peu ce truc cyberpunk, cybernétique, futuriste, etc. qui englobe cette période-là. On voit aussi une recrudescence de tout ce qui touche à l'électro et à la techno. Et Y2K, c'est aussi cette espèce d'âge d'or ou de début d'âge d'or du hip-hop. C'est-à-dire que les codes hip-hop sont plus hauts que jamais, à savoir les clips des rappeurs, les chansons de R&B, les tenues, c'est-à-dire les pantalons baggy, les shorts baggy, les mini-jupes, etc. C'est qu'il y a un ensemble de codes esthétiques, visuels et sonores, et aussi vestimentaires, qui font que cette période-là est quand même un marqueur de la pop culture en général. Donc, début des années 2000, entrée dans le nouveau millénaire. Et Y2K aujourd'hui, c'est, comme beaucoup de choses, un retour de cette tendance-là. C'est-à-dire que c'est la Gen Z qui fait revenir cette tendance-là au goût du jour, qui se la réapproprie et qui adore en fait tout simplement. C'est-à-dire qu'il suffit de voir les vêtements portés par les jeunes, il suffit de voir la musique qui est faite, qui s'inspire aussi de la musique qui était faite au début des années 2000, il suffit de voir le très gros sampling qui est fait par les rappeurs et les chanteurs. Et peu importe le pays, que ce soit en Occident, que ce soit même sur le continent africain, il y a cette envie de revenir à ce qui se faisait au début des années 2000 en samplant, en l'adaptant ou même en reprenant même. C'est-à-dire qu'on a eu à écouter des artistes qui s'inspiraient de productions d'artistes comme Pharrell Williams ou Timbaland ou Swizz Beatz, pour ne citer que. Donc ça, c'est Y2K. Ça, c'est le pouvoir de Y2K. Ça, c'est le poids de Y2K. Mais maintenant, moi, j'avais envie de parler de l'interprétation de ce mouvement Y2K à l'échelle d'un pays comme le Nigeria. Fin 2018, début 2019, on commence à voir émerger des comptes Instagram dédiés à ce qu'on appelle les Nolly Babes, les Nollywood Babes. Qu'est-ce que les Nollywood Babes? Dans Nollywood Babes, il y a deux mots. Il y a Nollywood et il y a Babes. Évident. Nollywood, c'est l'industrie du cinéma au Nigeria. C'est une industrie qui a vraiment connu sa naissance et son grand essor dans les années 90. Sachant que c'est caractérisé par des films à petit budget, en tout cas ça l'était parce qu'aujourd'hui ça a beaucoup évolué, caractérisé par des films à petit budget, produits 100%, réalisés 100% par des Nigérians au Nigeria et racontant des histoires du quotidien de la vie de Nigérians. La particularité de ces films qui ont été tournés dans les années 90 et dans les années 2000, c'est qu'on y retrouvait souvent des personnages qui reprenaient les codes Y2K. C'est-à-dire dans la manière de s'habiller, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de vouloir aussi s'émanciper. Et quand je parle d'émancipation, je parle particulièrement des jeunes qui veulent s'affranchir quelque part d'une
certaines traditions qui peuvent trouver étouffantes. Et de l'autre côté, je parle particulièrement des jeunes filles et des femmes qui arborent des tenues qui sont à l'opposé de la tradition nigériane. Donc, qui sont déjà, on va dire, modernes, c'est-à-dire des tenues sexy, des hauts moulants, des pantalons, des mini-jupes, des chaussures plateformes, etc. Dans ces films Nollywood-là, on retrouvait ce qu'on appelle donc les Nolly Babes. Les Nolly Babes, c'est les filles modernes. Les filles modernes qui sont émancipées, qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, qui vivent leur vie, qui, quelque part, cherchent à s'affranchir du patriarcat, même si ce n'était pas totalement explicité de cette manière-là, mais de l'observation qu'on en fait, c'était vraiment ça qui était visible. Et du coup, les Nolly Babes, c'est l'interprétation dans le cadre du Nigeria de ce qu'on voyait en termes de Y2K au début des années 2000 aux États-Unis ou en Europe. Donc c'est très inspiré de la culture américaine et surtout de la culture afro-américaine. Et j'insiste sur la dimension de Nolly Babes parce que aujourd'hui, enfin, en 2018, on parlait de Nolly Babes parce qu'on a aussi vu des comptes Instagram émerger qui remettaient au goût du jour ces personnages-là, ces femmes-là, cette esthétique-là. Mais ça va d'autant plus loin qu'on le note aussi lorsqu'on observe des artistes comme Ayra Starr. Ayra Starr est une artiste nigériane de la Gen Z, connue globalement et qui se revendique, qui a créé un mouvement qu'elle appelait les Sabi Girls. Donc les Sabi Girls, c'est des baddies, c'est des hit girls et c'est des espèces d'héritières des Nollywood Babes, des Nolly Babes, entre guillemets. Donc, de voir comment Ayra Starr et des personnes comme elle ont su interpréter leur vision de la culture Y2K, remettre cette culture dans un contexte nigérian, c'est assez intéressant parce que ça prouve que la circulation des tendances est totalement indéniable en fait. Parce que là, par exemple, je vous prends le cas d'Ayra Starr, j'ai même envie d'aller plus loin, j'ai envie de vous citer une autre artiste qui est plus designeuse, qui fait aussi un petit peu de musique, mais je ne la mettrai pas principalement dans cette case-là. Il s'agit de Mowalola. Mowalola, qui est une designer d'origine nigériane, qui a eu à travailler avec Kanye West lorsqu'il collaborait avec la marque Gap, qui a eu à collaborer aussi avec des marques comme New Balance, Timberland, et qui a même eu une gamme de poupées avec la marque de poupées Bratz. Donc, lorsqu'on observe des gens comme Mowalola, qui à une plus grande échelle revendique même ce mouvement Nolly Babes, Naija Babes, autant d'appellations qui pour moi sont l'interprétation de la mode Y2K mais au Nigeria. C'est-à-dire c'est comment elles ont vraiment réussi à s'approprier le mouvement et comment elles sont même en train de l'amener plus loin. Parce que là, lorsqu'on prend le cas d'une Ayra Starr et de son mouvement Sabi Girl, on reste quand même soniquement, musicalement, on reste quand même dans les codes nigérians, Naija. Mais lorsqu'on va observer des personnes comme Mowalola ou encore une de ses proches amies, Deto Black, qui est artiste, lorsqu'on va observer des mouvements comme le mouvement Alté, parce que le mouvement Alté, pour moi, avec le recul, c'est aussi une espèce de réinterprétation de la Y2K, mais par la jeunesse dorée nigériane, c'est-à-dire aussi des artistes comme Odunsi, des artistes comme Cruel Santino, des artistes comme Kida Kudz. Ce sont des personnes qui ont repris les codes esthétiques, les ont améliorés, les ont adaptés à leur façon d'être et sont en train d'aller plus loin. C'est-à-dire que Mowalola, typiquement, ou Deto Black, une de ses amies typiquement,
ne font pas de la musique nigériane. Elles vont faire du punk rock, elles vont faire de l'alté, elles vont faire de la techno. Donc, elles sont plus dans une démarche de... On revendique le mouvement Naija Babes. On est des meufs ultra sexy, ultra féminines, ultra dans la libération du corps féminin. C'est-à-dire que on revendique même ce mouvement-là et on l'emmène dans des courants musicaux éloignés de ce qui se fait originellement au Nigeria. Donc c'est comment le Y2K qui avait cette dimension au début des années 2000, autant techno que hip-hop, c'est-à-dire qu'il naviguait vraiment entre ces mouvements-là. C'est comment ce mouvement Y2K, et je dis techno, mais il y a aussi un peu de la pop aussi, on repense à Britney Spears et autres. Donc c'est comment ce mouvement sort des États-Unis avec tout ce qu'il y a d'influence techno et hip-hop, traverse l'Europe, arrive en Afrique au début des années 2000 par le biais des films Nollywood et revient aujourd'hui par le biais de la musique, et une musique qui n'a rien à voir avec la musique d'origine du pays. Une musique qui reprend même les codes musicaux du début des années 2000 avec tout ce qui est punk rock et techno. Donc, je voulais faire un petit peu cette analyse et ce parallèle. Je vais vous mettre quelques liens pour vous permettre de comprendre le phénomène. Et j'avais envie de souligner qu'en Afrique francophone, il y a aussi une petite émergence de ce mouvement-là, notamment en Côte d'Ivoire. Et je pense même notamment par le biais des séries ivoiriennes, parce qu'il y a eu une grosse émergence aussi de séries télé ivoiriennes au début des années 2000. Je pense notamment à des séries comme Ma famille et Classe A, que j'ai personnellement regardé. Et je pense aussi que d'un point de vue musical, il y a aussi l'émergence du coupé-décalé. Et lorsqu'on observe aussi les codes vestimentaires de cette époque-là, c'est également, en tout cas en ce qui concerne les femmes, c'est également des codes Y2K. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir des comptes Instagram comme Archive Ivoire qui mettent en lumière la manière dont les femmes s'exprimaient dans la société ivoirienne en remettant par le biais des séries télé, donc se servir de ces séries télé-là comme d'une fenêtre sur cette époque, et aussi d'emmener des codes esthétiques ou de ramener des codes esthétiques de cette époque-là à aujourd'hui, sachant que c'est vraiment ce qui est dans la tendance actuellement. Donc, moi, ce que j'aurais même envie de faire, c'est de creuser encore plus comment ce mouvement Y2K s'est exprimé dans des pays comme le Cameroun, dans des pays comme le Congo, et de voir comment l'appropriation a été faite ou récupération a été faite de ces différents pays-là, en sachant que la grosse influence était occidentale, mais qu'une adaptation locale a été faite à chaque fois. Ça, c'était le sujet du jour et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Peace!